Bonjour tout le monde, je m'appelle Jessie, je vous souhaite la bienvenue chez les petits plats de grand-mère. Aujourd'hui, on fait une focaccia au romarin. Donc, pour faire la focaccia, vous aurez besoin de 500 g de farine, vous aurez besoin de 100 g de levain, vous aurez besoin de 330 g d'eau, un peu plus chaud que la température de votre corps. Ok, vous faites couler l'eau du robinet, mettez votre main en dessous, puis quand c'est un peu plus chaud que vous, c'est correct. On va avoir besoin de 30 g d'huile d'olive. On va avoir besoin de 4 g de levure sèche active, 10 g de sel, de la fleur de sel et environ soit une cuillère à soupe de romarin séché ou 4 à 5 branches de romarin frais. OK? Donc, on va commencer par mettre tous nos ingrédients dans le robot. On va avoir besoin du crochet aussi à pétrin sur votre robot. Pour ceux qui ont déjà fait la pizza, c'est exactement la même recette. Là où c'est différent, c'est par rapport au romarin, mais c'est la même chose. Ceux qui l'ont déjà fait, vous allez déjà être à l'aise, OK? Donc, on vide la farine dans le mélangeur. Donc, comme pour la pizza, le sel et la levure ne doivent pas se toucher. Donc, ce que je fais, c'est que je les mets chacun dans leur coin, comme ça. Ici. Le levain aussi ne doit pas toucher directement le sel parce que ça va le détruire. Donc, on va rajouter notre eau, notre 330 g d'eau. Et j'ai rajouté l'eau. Ensuite, je rajoute le levain. Et on va mélanger à vitesse lente pendant 5 minutes. Bon, ça fait un gros 5 minutes que ça tourne. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. OK? C'est assez collant. Donc, on va poursuivre le pétrissage pendant encore 7 minutes. Mais là, on va aller à presque ail. OK? Là, mettez pas ça trop fort pour que le mélangeur se promène sur le comptoir. Là. Et là, on augmente la vitesse. Bon, mon 3 minutes est terminé. Ce qu'on fait, on va sortir de là. On enlève le crochet à pétrin. Là, vous voyez, c'est très élastique, OK? C'est normal, c'est ça qu'on veut. Donc, on retire, on met un papier cellophane par-dessus, comme ça. Et on va la laisser pousser pendant une première heure. À l'abri des courants d'air et près d'une source de lumière pour lui donner une belle petite chaleur diffuse. Okay? Moi, souvent, j'opte pour la lumière de la hotte de cuisine. Donc, on se revoit dans une heure. Donc, ça fait 1 heure que notre pâte lève. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va rabattre le centre. On va rabattre la pâte vers le centre. Donc, on va faire le tour comme ça ici. On décolle les parois avec la main et on vient plier au centre. Comme ça. Bon, ça fait 1 heure que notre pâte à pain repose. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une plaque à biscuits de 15 pouces et quart par 10 pouces et quart. On va mettre un peu d'huile d'olive dessus. Avec notre pinceau, on va badigeonner toute la plaque. Ça. Et on va vider notre pâte dessus. Comme ça. Ah. Et là, je vais mettre un petit peu d'huile sur les mains, ça va aller mieux. Et on étend. Comme ça. On étend le plus possible sur la plaque. Ça. Quand ça va être bien étendu, on va laisser reposer encore 1 heure et demie. On va couvrir d'un plastique et on laisse reposer 1 heure et demie. Quand il va rester une demi-heure à la pousser, on va allumer notre four à 410 degrés Fahrenheit ou 210 degrés Celsius, OK?
petit peu de résistance. On va l'aider. On va aussi mettre dans le four une autre plaque sur la grille du bas, dans laquelle tantôt on va verser de l'eau pour créer de la vapeur. Et donc, quand ça c'est fait, on va prendre un autre, là, rendu trop petit. On couvre d'un papier plastique comme ça, sans serrer. On fait juste la côté pour laisser la place à la pâte pour lever. Et on remet en haut d'une source de chaleur. On laisse pousser 1h30. OK. Bon, ça fait 1h30 que ça lève. On a déjà parti le four à 410 degrés Fahrenheit. Maintenant, on va faire avec les doigts. Oh, on va se mettre un petit peu d'huile sur les doigts. Donc, on va faire des trous dans la pâte, comme ça. Et on va verser de l'huile d'olive en filet sur la focaccia. OK? Ensuite, on prend de la fleur de sel et on l'éparpille sur la focaccia. Bon, c'est la partie où il faut aller vite, donc on va avoir besoin d'eau. Comme je vous ai dit tantôt, en réchauffant le four, il fallait mettre une plaque à biscuits dans le fond. Donc, on ouvre, on verse l'eau sur la plaque, on met la focaccia et on enfourne pour 15 minutes. Ça fait maintenant 15 minutes que ça cuit dans le four et voilà notre belle focaccia au romarin et fleur de sel. Je vous souhaite une bonne journée et un bon appétit.